Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment investir dans l'immobilier avec 1800 € par mois en 2023. Parce que faire de l'immobilier en gagnant 10 000 € par mois ou 1800 € par mois, c'est pas du tout la même chose. Et même si les méthodes restent évidemment les mêmes, il y a quand même un certain nombre de paramètres à prendre en compte de différence. Ce chiffre de 1800 €, il n'est pas choisi au hasard. Il s'agit du salaire médian des Français, 1850 € par mois pour être précis. Et ça veut dire que la moitié des Français gagnent moins de cette somme et la moitié gagne plus. De plus, comme vous le savez, les règles du jeu en matière de crédit, d'endettement, etc. ont énormément changé au cours des 5 dernières années. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer de manière mathématique qu'il est possible d'investir avec ces 1800 €, et ce en 5 étapes. C'est parti! Alors déjà, vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'investissement au sens large, mais plus particulièrement d'immobilier, pour une raison assez simple en fin de compte, c'est que c'est le plus accessible d'entre tous. Notamment car en France, on peut acheter de l'immobilier à crédit, c'est-à-dire emprunter de l'argent auprès d'une banque pour financer un achat immobilier, et où les loyers par la suite vont payer votre mensualité de crédit. Et il n'est pas possible de faire un crédit dans une banque pour acheter des actions, des obligations, des parts d'entreprise, faire du private equity, et ça en fait un des aspects les plus attrayant de l'immobilier selon moi. Étape numéro 1, savoir ce que vous pouvez acheter. Vous avez tous connu ça, passer des heures et des heures et des heures à scroller sur le bon coin sans jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut pas acheter et surtout qu'est-ce qu'on peut acheter avec nos revenus. Admettons, pour prolonger notre exemple, que vous gagnez 1800 € net par mois. Et partons du principe que vous n'avez pas encore de résidence principale et que vous n'avez pas un crédit consommation pour une grosse Mercedes hors de prix. Avec la règle des 33% d'endettement, vous allez donc pouvoir emprunter pour l'équivalent de 594 € tous les mois, ce qui équivaut à 33% de votre salaire grosso modo. Sur un an, ça fait 7128 € qui peuvent être utilisés pour rembourser un crédit immobilier, qu'il soit d'ailleurs votre résidence principale ou un investissement locatif. Si on fait le calcul sur 25 ans de crédit, ça fait une somme de 178 200 €, taux d'intérêt compris, qui peuvent être dédiés à ce poste de dépense. Avec des taux d'intérêt aujourd'hui aux alentours des 4%, ça fait grosso modo une enveloppe globale de 150 000 € que vous pouvez utiliser pour investir dans la pierre. Et avec ce genre de budget, je vous conseille à titre personnel d'investir en province. Le prix au mètre carré sera plus faible, malgré que le risque soit très limité si vous faites correctement votre étude de marché. Et avec ce genre de budget, dans une ville de taille moyenne, vous pourrez assez facilement trouver un ensemble de 2 lots immobiliers. Ce que je vous conseille d'ailleurs toujours d'acheter même pour votre premier investissement, parce qu'en termes de gestion de risque, quand on a 2 lots, par exemple 2 appartements, ou un grand appartement qu'on a divisé en 2 studios, le risque il est divisé par 2 sur 2 salaires, 2 allocations CAF, et statistiquement c'est presque impossible que les 2 locataires arrêtent de vous payer en même temps, même si encore une fois je le rappelle ici, le nombre de loyers impayés en France avoisine les 2%, ce qui veut dire qu'il vous faut déjà 50 biens immobiliers pour avoir un impayé. Et on va pas se mentir, avec 50 biens immobiliers en portefeuille, un impayé ne sera plus un souci pour vous. Je vous mets d'ailleurs juste ici le lien d'une vidéo qui récapitule tout ce qu'il y a à savoir sur l'étude de marché pour choisir son terrain de chasse et savoir exactement où est-ce qu'il faut acheter et pour quelles raisons. Étape numéro 2, trouver une pépite immobilière. Ce qu'on appelle une pépite immobilière, c'est un bien immobilier qui vous rapporte du cash flow, c'est-à-dire un flux positif de trésorerie tous les mois. Par exemple, admettons qu'un appartement vous coûte 600 € par mois de crédit et mettons 700 € par mois avec les charges et la taxe foncière. S'il vous rapporte 1000 € par mois de loyer en face, ça veut bien dire que vous avez 300 € de cash flow positif tous les mois qui rentrent dans votre poche, c'est-à-dire financièrement de l'argent liquide sur votre compte qui est la marge que vous avez faite sur vos locataires. Le cash flow, c'est vraiment un des éléments essentiels, surtout quand on se lance dans une stratégie d'investissement, parce que vous l'avez peut-être déjà compris, c'est ce qui va permettre d'augmenter vos revenus. Aux yeux d'une banque, si vous gagnez 300 € de cash flow sur votre investissement, vous ne gagnez plus 1800 € par mois, mais bien 2100 € par mois. Et comme le but du jeu est d'en acheter le plus possible, le plus vous aurez de cash flow et le moins vous serez limité par ce fameux taux d'endettement à 33%. Maintenant, il faut bosser pour dénicher une pépite immobilière et la méthode, on l'a déjà abordée sur cette chaîne, c'est toujours la même. Combien est-ce que ça coûte? Le prix au mètre carré que vous trouverez très facilement sur les sites d'annonces. Combien est-ce que chaque mètre carré vaut d'un point de vue statistique, ce que Meilleur Agent vous apportera en quelques secondes. Quelles seront les charges de crédit que vous pouvez facilement calculer avec le site meilleurtaux.com. À combien vous allez pouvoir louer votre appartement, ce que seloger.com vous calcule en quelques secondes. Et enfin, calculer votre rentabilité, c'est-à-dire combien vous rapporte votre investissement sur une année divisé par votre coût d'achat. Et également le cash flow, qui est la somme de tout ce que vous encaissez moins tout ce
ce que vous avez à payer. Et pour ma part, il est super important à cette étape-là, avant même d'aller faire des visites, que vous ayez une rentabilité d'un minimum de 7 à 8% et un cash flow positif dans tous les cas. Si c'est pas le cas, vous ferez ce qu'on appelle un investissement moyen et vous serez rapidement bloqué pour votre deuxième ou votre troisième opération, parce que votre premier investissement, aux yeux d'une banque, c'est un peu comme un CV. C'est est-ce que je sais faire ou est-ce que je sais pas faire. Par la suite, vous allez pouvoir aller faire des visites, essayer de négocier justement pour booster cette rentabilité et faire une offre, bien évidemment toujours sous conditions suspensives d'obtention de crédit. La condition suspensive, ça veut dire que si vous n'obtenez pas votre crédit pour une raison X ou Y, bah tout simplement vous renoncez à acheter le bien sans aucune pénalité ou frais quelconque. Maintenant, prenons un exemple concret. Admettons qu'avec votre budget, vous trouvez un ensemble de 2 appartements vendus tous les deux à 100 000 euros. Pour rénover ces 2 appartements qui font 2 pièces, vous allez rajouter 40 000 euros de travaux. Faire un petit bout de peinture, mettre un coup de propre dans la salle de bain et mettre une kitchenette bien jolie. En ajoutant les 8% de frais de notaire, on va tomber grosso modo à environ une enveloppe de 150 000 euros d'investissement pour ces 2 appartements. Actuellement, avec des taux d'intérêt, d'après encore une fois meilleurtaux.com, à 3,84% sur 25 ans, ces 150 000 euros empruntés dans une banque vont vous coûter précisément 824 euros par mois que vous aurez à rembourser à votre banquier en échange du fait qu'il vous ait fait la vente. Derrière, vous allez pouvoir louer ces 2 appartements et assez facilement, vu des surfaces, vous pourrez les louer à 650 euros chacun en bail meublé par exemple. Vous allez ensuite payer votre taxe foncière à la fin de l'année, les éventuelles charges de copro et grosso modo, si vous faites la différence entre vos 1300 euros par mois de loyer, moins vos charges, moins votre taxe foncière, moins votre mensualité de crédit, vous allez tomber sur un delta entre 200 et 300 euros par mois de cash flow positif tous les mois. Étape numéro 3, faire votre business plan jusqu'au bout. Chaque année, si vous me suivez bien, en se mettant dans une situation optimiste, vous allez donc encaisser 300 euros de cash flow tous les mois, ce qui fait un total de 3600 euros sur une année complète. On peut dire que ça fait un très joli chèque vacances à la fin de l'année. Mais de l'autre côté de l'équation, vous allez également rembourser du capital, qui est de l'argent qui ok ne va pas tomber physiquement sur votre compte bancaire, mais qui va quand même s'accumuler sur votre tête au fur et à mesure des mensualités de crédit. Et comme je le dis souvent, dans la vie, plus le temps avance, plus on prend des cheveux blancs et des rides, mais dans le monde de l'investissement, c'est différent puisque plus le temps avance et plus c'est du patrimoine qui se crée sur notre tête. En remboursant 700 euros par mois de capital, ça vous fait une jolie somme de 8400 euros qui viennent s'ajouter en plus dans votre bénéfice sur votre opération. Au total, grâce à ce genre d'investissement, ça veut bien dire que votre tête, elle s'enrichit de 12 000 euros par an, soit 1000 euros par mois en plus de revenus qui viennent sur votre tête. Et je vous rappelle qu'en gagnant 1800 euros par mois, ça fait plus de 33% d'augmentation de vos revenus grâce à ce type de placement. Mais faisons maintenant les calculs jusqu'au bout, puisque 25 ans plus tard, vous aurez donc accumulé 150 000 euros de patrimoine immobilier, vous aurez encaissé plus de 80 000 euros de cash flow cumulé sur les 25 dernières années, et probablement parce que le marché de l'immobilier est en croissance quasi permanente, vous aurez une plus-value aux alentours de 50-60 000 euros environ. Si on fait le total de tout ça, ça veut dire que votre investissement sur 25 ans vous aura rapporté 300 000 euros de bénéfices. Et un investissement immobilier, grosso modo, ça prend à peu près 30 heures de travail pendant le lancement, en comptant la recherche, les visites, les tests, etc., etc. Bien sûr, sans prendre en compte la formation qu'il y a en amont. Mais ça veut dire quand même que vous allez gagner grâce à l'immobilier 10 000 euros bruts de l'heure. Et je vous mets au défi de trouver un métier qui vous rapportera cette somme sans diplôme et sans expérience particulière. Étape numéro 4, financer votre opération. Aujourd'hui, les conditions bancaires classiques, et vous pourrez voir plein de pipoteurs sur internet qui vous diront que c'est pas le cas, mais grosso modo, sachez que les banques pour les particuliers, elles respectent énormément les 33% d'endettement. Elles réclament en général au minimum un autofinancement de votre investissement, c'est-à-dire que vous ne devez pas dépenser un seul euro tous les mois pour payer votre crédit, et dans la grande majorité des cas, 10% d'apport personnel dans votre dossier. Évidemment, on peut contourner ces tendances, il existe des méthodes pour faire autrement qui sont en général réservées à des investisseurs professionnels, mais si le sujet vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète sur le sujet. Maintenant, vous allez me dire, ouais mais Tim, 10% de 150 000 euros, ça fait 15 000 euros à apporter de ma poche, et moi je ne les ai pas. Possible, mais en très peu de temps, vous allez les avoir. Quand on fait un crédit bancaire dans une banque et qu'on a des travaux à réaliser dans son bien, par définition, on va pas louer tout de suite. Même si vous signez ce matin l'acquisition de vos 2 appartements, le temps de faire les travaux, ça prendra probablement plusieurs mois, et pendant ce temps-là, il n'y a pas de loyer qui rentre. C'est pour ça que quand on fait un crédit immobilier, il est possible de prendre un différé, qui est de 2 types, le différé partiel où vous allez malgré tout payer les intérêts de crédit pendant la durée
durée du différé, et le différé total où vous n'aurez rien à rembourser pendant la durée de celui-ci. Quand on a des travaux pour un bien immobilier, et vous comprenez pourquoi mon exemple a porté sur ce type d'investissement, on peut demander à la banque un différé qui peut être d'ailleurs beaucoup plus long que la durée totale des travaux. Par exemple, si vous avez 4 mois de travaux, vous pouvez tout à fait demander un différé d'1 an et demi en disant que vous allez commander la fourniture, que ça va prendre du temps, qu'il y aura du retard, etc. etc. D'ailleurs, je vais pas vous le cacher, souvent le banquier il sera très content, voire même il vous encouragera à prendre un différé de crédit afin de vous constituer un matelas de sécurité ou à minima de ne pas avoir de soucis avec votre dossier. D'autant plus que même si le HCSF demande à respecter des règles pour les investisseurs, il n'y a pas de règles définies sur la durée du différé que vous pouvez prendre pour un investissement X ou Y. Pour reprendre notre exemple de nos 2 appartements, admettons ici que nos travaux vont durer pour 3 mois et que comme vous êtes un investisseur hors pair, les artisans vont arriver le jour même où vous allez avoir les clés. À ce moment-là, vous allez demander à la banque un différé de 16 mois par exemple. Et ce qui vont nous dire que pendant 3 mois, vous n'aurez pas de loyer mais rien à rembourser, et pendant 13 ou 12 mois, en admettant que vous allez mettre un mois pour les louer, vous aurez bien des loyers à hauteur de 1300 € qui rentrent tous les mois sur votre compte en banque, mais aucune mensualité de crédit à rembourser. Et donc en un an seulement, vous aurez bien accumulé la somme de 15 000 € sur votre compte. L'astuce que je vous conseille est donc la suivante. Même si vous n'avez pas ce fameux apport de 10%, il y a fort à parier, et les statistiques le prouvent, qu'un membre de votre famille ou de votre entourage les ait sur son compte, bien au chaud sur un livret A qui ne rapporte absolument rien, voire même qui perdent 8% par an d'inflation chaque année. Je vous conseille dans ce cas-là de vous arranger pour emprunter cette somme auprès d'un proche, puis ensuite de le rembourser sur l'année qui vient avec le différé que vous aurez pris dans une banque. Vous pouvez même vous arranger pour lui donner un pourcentage supplémentaire, mais c'est vraiment une des meilleures astuces que je puisse vous donner si vous n'avez pas ces fameux 10% d'apport. Si vous ne pouvez pas les gagner en faisant des heures supplémentaires, en vendant peut-être une voiture un petit peu trop chère, ou à minima si vous ne les avez pas disponibles sur votre compte en banque. Étape numéro 5, louez votre bien en toute sécurité. C'est le plus simple et à cette étape, ne vous cassez pas la tête, vous allez louer votre appartement au prix du marché. Si seloger.com vous dit que chaque mètre carré dans cette ville, dans le quartier dans lequel vous avez acheté, peut se louer environ 10 € du mètre carré par mois, vous faites 10 fois 50 mètres carrés, ça fait 500 € par mois de loyer. Évidemment, s'il est rénové à neuf, tentez de le louer un petit peu plus cher, mais vous verrez que dans tous les cas, dans la plupart des villes de province dans lesquelles vous allez investir, une grande partie du parc locatif est plutôt vétuste et donc un appartement rénové partira comme du petit pain. Ensuite, il va falloir sélectionner le bon locataire et notamment avec les bonnes garanties en backup. Parce qu'un investisseur intelligent, c'est plutôt un gestionnaire du risque qu'un gestionnaire du gain. Et voici la méthode mathématique, je dirais même robotique, que vous devez appliquer pour sélectionner votre locataire. Première possibilité, il faut que votre locataire gagne en salaire à minima 3 fois le montant du loyer chargé. Donc si vous avez 600 € de loyer et 50 € de charge, il faudra à minima que la personne qui va louer et dont le nom va être mentionné sur le bail locatif, qu'il gagne 2000 € net par mois de salaire. Évidemment avec les aides comprises, CAF, APL, etc. Si c'est pas le cas, il faut absolument que le deuxième nom de la personne qui va peut-être habiter avec lui soit mentionné également sur le bail et que les deux salaires cumulés fassent au minimum 3 fois le montant du loyer, charges comprises. Si ça n'est pas possible, vous pouvez demander à avoir un garant qui peut être le papa, la maman, un frère, une sœur ou même l'employeur de la personne et qui lui peut attester avec des relevés de compte, des fiches de salaire, etc. de gagner 3 fois le montant du loyer, charges comprises encore une fois. Si cette deuxième possibilité n'est pas possible, vous pouvez demander à ce que le locataire fasse un dossier de garantie sur le Visal, qui est d'un organisme public dont vous trouverez facilement la page sur internet, qui se porte caution pour vos locataires et qui en cas d'impayé vous paye en quelques mois. À titre personnel, même si on peut avoir peur de ce genre de dispositif, je l'ai déjà activé plusieurs fois et jusqu'à maintenant le Visal m'a toujours réglé les loyers impayés. D'autant plus qu'ils vont eux-mêmes s'occuper avec leurs huissiers de justice et à leurs frais d'expulser le locataire et même de rénover l'appartement s'il l'a dégradé, ce qui est plutôt une super solution. Et enfin, quatrième solution, si même le Visal n'est pas possible, vous pouvez prendre une assurance loyer impayé auprès de multiples assureurs tels que Uncle par exemple, qui est pour moi un des mieux placés dans le domaine et en plus une start-up française en pleine croissance. Et si ces 4 alternatives ne sont pas possibles, et bien tout simplement vous abandonnez et vous ne louez pas votre appartement au locataire qui a déposé son dossier. En respectant ces 5 étapes de manière successive et en ayant compris comment ça marche, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas investir dans l'immobilier en 2023 si vous gagnez 1800 € de salaire. Évidemment, si vous gagnez un petit peu moins, je vous invite à refaire le même calcul que j'ai fait dans cette vidéo avec votre salaire et même chose si vous gagnez un petit peu plus. Dans tous les cas, à titre personnel, je vous conseille de toujours aller sur un investissement qui est environ à la hauteur de ce que vous pouvez emprunter. Pour moi, gagner 2000 € par mois et avoir la possibilité de s'endetter à hauteur de 150 000 €, mais décider d'acheter un appartement à 40 000
€ frais et travaux compris, ça n'a tout simplement pas de sens puisque c'est de l'argent qui dort sur votre compte ou sur le compte fictif de votre taux d'endettement. Et l'objectif en tant qu'investisseur est bien évidemment de faire fructifier son capital le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao.